Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de ma collaboration avec Jean-Christophe. Salut! Puis, ben, si vous l'avez pas vu, le lien va être en barre d'infos. Là, c'est la suite, ce que les gars font que les filles détestent. Sincèrement, j'ai bien hâte d'avoir ton avis sur certaines affaires parce que je vous comprends pas. Il y aura rien à dire, on est parfait. Ouais, c'est ça. On va voir. Sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Peux-tu m'expliquer pourquoi les gars ont aussi peur de l'engagement, puis du couple, puis toutes ces affaires-là? On a tellement de choix de nos jours que, dès qu'il y a un petit défaut ou whatever, on est porté à juste comme lâcher la relation vers quelque chose de plus accessible qui pourrait être meilleur que ce qu'on a. Tu sais, avec les réseaux sociaux, genre Tinder, Instagram, nomme-les, c'est tellement facile de trouver des personnes qui nous attirent physiquement, qui est accessible, qu'on peut parler, qu'on a comme porté juste à dire bon, si ça fonctionne pas avec la personne que j'ai, ben j'en ai comme une autre qui attend, genre. Je sais pas si tu comprends. Ouais. C'est pas comme ça que je veux dire. Mais tu trouves pas ça triste? Ah, c'est clairement triste. Là-dessus, je te donne le point. Genre, je trouve ça plate, l'engagement, on dirait qu'il existe plus. Ouais. Parce qu'on connaît tout du monde, là. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais mettons, tu fréquentes un gars pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, whatever, puis vous êtes en couple, tu sais, l'exclusivité est là, vous faites des activités tout le temps, vous voyez tout le temps, mais jamais le gars va pouvoir dire « c'est ma blonde, on est en couple ». Ils ont peur, mais pourquoi? Ça change tellement rien, mais on dirait qu'ils veulent garder cette petite porte ouverte-là, genre, si jamais il y a de quoi qui cloche, c'est moins difficile de switcher à la prochaine, genre, je comprends pas. Ben, c'est clairement de la lâcheté. En même temps, c'est sûr qu'il y a aussi la notion de peur que tu as dit. C'est juste les expériences passées qui nous mettent des limites par rapport à ce qu'on vit dans le moment présent. Alors, c'est comme une mauvaise expérience qu'on ne veut pas répéter. On veut pas avoir mal, on n'aime pas. C'est pas le fun. Je sais que ça s'adresse pas nécessairement à toi, parce que ton Instagram, ça accroche, là. Damn. Mais pourquoi les gars ont autant de la difficulté à garder un petit peu de photos à jour? C'est juste pour dire là, que ça a de l'allure quand tu montres ça à tes amis. Pourquoi? Ça, c'est mon chum, il y avait 12 ans. Mais c'est ça, puis là, on est tout le temps pognés à dire « Ouais, mais ça date d'il y a genre 3 ans, il est vraiment plus beau aujourd'hui, puis beaucoup plus beau en réel. » Puis on se justifie tout le temps, mais si seulement vous pouviez mettre comme une photo, peut-être pas toutes les semaines, mais genre une aux 6 mois, ça ferait tellement notre affaire, là, vous avez même pas idée à quel point. Ouais, après ça, c'est qui les gars qui vont faire « Ok, aujourd'hui, on fait un shooting photo ». Non, il y a personne qui fait ça, c'est les filles qui font des shooting photos. C'est normal, c'est pas ça que je demande non plus, mais tu sais, une fois par année à Noël, demander à ta mère de te poser devant le sapin, ça ferait du sens, tu sais. Publie ça sur Instagram, bon, toutes les petites vont être satisfaites. Bon, vis-à-vis ce chiolage, les gars, on va dire une photo par année à côté du sapin. Si c'est un chat, c'est encore mieux, un chat, 2 points de plus. Pourquoi les gars sont pas capables de passer leur message comme du monde, être honnête? Pourquoi ils vont juste rien dire en espérant que tu finisses par comprendre quelque chose? Parce qu'on veut pas vous faire mal, de la peine. Non mais c'est con, vraiment con. À quel point, admettons là je parle dans une situation, je sais pas, t'as vu un gars 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va bien, mais tu sais, le gars il est plus ou moins intéressé, puis au lieu de te dire « Hey, je m'excuse, je sais pas trop si ça clique, je pense que j'aimerais mieux qu'on arrête de se voir », il va juste pas trop répondre à tes messages, dire qu'il peut pas quand tu lui proposes de te voir, espérer que tu comprennes, tu sais. Pourquoi? Genre, c'est juste... On repousse le problème, mais pour vrai, j'aime pas ça faire de la peine. On dirait que de plus en plus j'essaie de prendre sur moi puis genre de dire ben excuse-moi chiquitas mais c'est non. Ça fonctionne pas. J'essaie mais j'aime pas ça faire de la peine, on dirait genre comme faire ça graduellement, genre ouais, on se parle un petit peu moins, puis tu vois, on se voit de moins, c'est moins, tu sais, on dirait que c'est plus facile de se voir, c'est... Ben, tu sais, oui, c'est plate de faire de la peine à quelqu'un, mais à quel point ce serait plus simple, tu sais, des deux côtés. Toi, tu te dis, ah, tu sais, au moins, ça a la limite des clairs. Moi, en même temps que j'ai des messages un petit peu confus, je me dis, est-ce qu'il file pas cette semaine-là? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que tu le sais pas trop? Versus si c'est clair. Puis en plus, ça va me faire mal sur le coup, puis après ça, je vais passer au prochain. Là, je peux pas, là, je vais être comme 3 semaines à juste être. Je sais pas ce qui se passe avec ce gars-là. En plus, pendant ces semaines-là, tu te demandes, est-ce que ça va? Genre, est-ce que. Genre, on peut se voir encore? Jamais! Oh, jamais. Ouais! Il va toujours dire, ouais, bientôt. Non, c'est vrai. Ah, oui, c'est tellement vrai. Mais. Je voulais échapper complètement. C'est sûr, c'est une des choses qui se fracasse au sol parce qu'on l'échappe. ça en fait partie. La chose qui gosse le plus au monde. Puis j'ai demandé de l'aide à mes amis pour faire cette vidéo-là, savoir qu'est-ce qui vous gosse des gars. Quand les gars assument qu'on est dans notre semaine juste parce qu'on est fâchés. Mais on est fâchés pour une raison, on est fâchés parce que vous êtes calme, on n'est pas fâchés parce qu'on est dans notre semaine tout le temps. Pourquoi? Ben, il y a des fois que le comportement d'une fille, même, c'est sûr que les gars, vous avez déjà vécu ça, c'est-tu irrationnel assez une fois de temps en temps?
Non, Hey, pas tout. elle pète une coche. Là, les ciseaux sont sur la table, papa, là, les ciseaux! Puis là, t'es comme. Les ciseaux, tu sais, il n'y a pas tant de coches à péter, puis là, il y a une coche qui sort, puis là, t'es comme, bon, ben, elle doit être dans sa semaine. Non. Mais il y a rien de plus frustrant de se faire dire, t'es-tu dans ta semaine? Quand t'es pas dans ta semaine, t'es juste en pleine argumentation, genre, ça a tellement pas rapport! Quand t'es dans ta semaine, là, ça me fait comme, ah, peut-être que j'exagère. C'est juste, ça me fait redescendre un coup, mais si je le suis pas, là, oh, tabarnouche, là, ça va encore. Si on mal. utilise un euphémisme, est-ce que ça va mieux? Genre, est-ce que le bonhomme rouge est là? C'est-tu mieux? Non, c'est pas mieux! Les gars, on dirait que vous avez un genre de don, un radar pour savoir exactement, là, t'es en couple avec une fille, tu la laisses, elle vit sa peine d'amour à fond. Quelques mois plus tard, là, la journée qu'elle pense qu'elle va mieux puis que Colin est passée par-dessus. On va y parler. Ouais! Hey, je voulais juste prendre de tes nouvelles, comment ça va, tu sais? Tous les sentiments reviennent, tu reviens à la case départ, genre pourquoi vous décidez de revenir tout le temps au pire moment? C'est vrai que c'est clair, ça me dit. Ça arrive tout le temps! Mais on dirait que moi, ça m'arrive un peu moins. Parce que j'ai comme pris l'habitude de, quand il y a une rupture ou quand une de mes relations prend fin, j'en parle avec la personne juste pour le deuil en ce moment. Comment tu veux que ça se passe? Est-ce que tu veux qu'on se parle? Est-ce que tu veux que. Est-ce que tu veux genre tu me bloques de partout, tu veux plus me voir? Puis si c'est comme ça que tu veux passer ton deuil, ben c'est correct. Mais c'est un beau sujet à aborder, ça. Ben, moi je trouve qu'il est quand même important. T'sais, on pense souvent qu'au moment présent c'est correct, mais tu sais, mettons dans 2 semaines, là, si la fille a envie de réconfort, de te reparler, est-ce que c'est correct que ça vient te reparler? T'sais? Je trouve ça important d'en jaser parce que c'est pas tout le monde qui vit son deuil de la même façon. Mais t'as raison, est-ce qu'on est mauvais? On est toujours au mauvais moment. Bon, ben, salut, je prends de tes nouvelles. Tu étais belle. Tu étais belle! Tu étais belle. C'est pas le bon moment de dire ça. Je pense que je m'ennuie. Oh non. Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. C'est vraiment drôle, on dirait que c'était bien différent de la première qu'on a filmée. La première était vraiment humoristique, niaiserie. Puis celle-là, c'était comme quand même deep, mais j'espère que vous avez aimé les deux versions quand même. Vraiment différent. Vraiment différent. Vous pouvez aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est en barre d'infos. Puis nous, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! I know you're tired. I'm loving with nobody to love. Nobody.